Pendant un certain temps, j'ai servi en tant que dirigeante dans une église. Sœur Chang, la diaconesse d'évangélisation, portait un fardeau dans son devoir et se montrait proactive. Mais elle était assez directe et avait tendance à employer un ton sévère. Parfois, elle soulignait les problèmes qu'elle remarquait chez moi de façon très abrupte. Elle disait que je réprimandais les gens avec autorité, qu'ils se sentaient contraints. Au tout début, j'ai pris ça de façon positive. Je pensais qu'elle ne disait pas les choses gentiment, mais qu'elle avait raison. Alors je l'acceptais et j'essayais de réfléchir sur moi-même. Mais au bout d'un moment, à force de l'avoir souligné les problèmes dans mon devoir devant tout le monde, sans aucune considération pour mon image, j'ai fini par ne plus supporter la situation et commencer à avoir des préjugés contre elle. Un jour, dans une réunion avec des diacres, j'ai vu que personne ne parlait. Donc je les ai invités à soulever n'importe quel problème. Alors, Sœur Chang a dit sèchement « Je me sens contrainte parce que ça te déplaît quand j'échange longuement. » Elle a ajouté que d'autres se sentaient entravés aussi. J'ai vu que quelques participants acquiesçaient à ces remarques. Et j'ai commencé à rougir. Pour sauver la face, je lui ai expliqué « C'est dans ma nature de parler durement. » Elle a répondu que le problème ne venait pas de mon ton, mais de ma nature arrogante. Sœur Chang ne tenait aucun compte de ma dignité, ce qui m'a bouleversée. Tu n'as pas pu le supporter. Non. Je me suis dit que c'était vrai qu'elle échangeait interminablement. Pourquoi ne pas réfléchir sur elle-même au lieu de s'en prendre à moi? Elle devait avoir une dent contre moi et vouloir donner une mauvaise image de moi. Les autres allaient-ils m'en vouloir et dire que je les réprimandais et que j'étais arrogante? Ces pensées ont vraiment renforcé mes préjugés contre Sœur Chang. Lors d'une autre réunion avec des diacres, elle a dit devant tout le monde que je n'échangeais que sur des choses positives, pas sur ma corruption, et que je n'avais guère changé mon arrogance et la façon dont je contraignais les gens. J'ai pensé qu'elle n'avait pas évoqué mes qualités, mais que mes défauts. J'étais vraiment aussi nuisible? Les autres allaient forcément avoir une mauvaise image de moi. Et si la dirigeante s'en apercevait, elle allait peut-être dire que je n'avais pas changé après tout ce temps, et que je ne m'entendais pas avec les frères et sœurs. Je risquais donc d'être renvoyée. Plus j'y réfléchissais, plus j'en voulais à Sœur Chang. Elle me critiquait toujours en public, et je lui cédais toujours sans me défendre. Elle se montrait ingrate et allait trop loin. Elle évoquait mes problèmes, sans prendre en compte mon image. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve l'occasion d'exposer ces problèmes moi aussi, et de la mettre sur la sellette. J'ai donc tenu ma langue et je n'ai pas répondu. Lors d'une autre réunion, j'ai appris que le travail de Sœur Chang n'avait pas de bons résultats et qu'il y avait des problèmes dans son devoir. J'ai voulu le souligner publiquement pour l'embarrasser. Mais avant que je puisse le faire, elle m'a questionnée sur mes récents efforts pour la propagation de l'Évangile. Je n'ai pas su répondre, c'était embarrassant. J'ai pensé qu'elle aurait mieux fait de réfléchir si son travail marchait mal au lieu de me le reprocher. Elle savait que j'avais été accaparée par le travail de l'Église et que je n'avais pas pu prêcher. Avec cette question, est-ce qu'elle n'essayait pas de me discréditer? Elle essayait toujours de m'embarrasser. Il fallait que je me batte. Je devais parler publiquement de ces problèmes moi aussi, pour qu'elle ne puisse pas garder la tête haute. Un peu plus tard, j'ai dit à un diacre avec une arrière-pensée « Le travail d'évangélisation de Sœur Chang pose problème, et elle n'écoute pas les critiques. Elle ne réfléchit pas sur elle-même et se jette sur les problèmes des autres. » Ce diacre pensait aussi qu'elle avait un problème. Je me suis sentie un peu coupable. Mais j'ai pensé que c'était elle qui m'avait critiquée et embarrassée en premier, et qu'elle méritait que je la traite ainsi. Ensuite, quand j'ai partagé mon état dans les réunions, j'en ai profité pour propager les préjugés que j'avais contre elle. J'ai dit, quand j'ai questionné le travail d'évangélisation, Sœur Chang ne s'est pas demandé pourquoi elle ne faisait pas de travail pratique, et elle m'a demandé comment je partageais l'Évangile. J'ai eu des préjugés contre elle, parce qu'elle ne tirait pas de leçons des problèmes qu'elle rencontrait. Et puis j'ai compris que sans cette situation, il me serait difficile de connaître mon tempérament corrompu. C'est bénéfique à mon entrée dans la vie. En entendant ça, des participants ont aussi pensé que Sœur Chang manquait de conscience d'elle-même.
J'étais très contente parce que je me suis dit que désormais, les frères et sœurs allaient savoir qu'elle n'acceptait pas la vérité. Et qu'avec de la chance, ils allaient l'ostraciser. Ils n'allaient plus se fier à ce qu'elle disait et allaient penser qu'elle n'était pas objective quand elle avait exposé mes problèmes. Alors je pourrais conserver une bonne image aux yeux des frères et sœurs. Quand la dirigeante étudierait la situation, les autres parleraient des lacunes de Sir Chang et ça ne me concernerait plus. Durant cette période, quand Sir Chang a eu des problèmes, je ne l'ai pas aidé comme avant. Je n'ai pas assuré le suivi ou la supervision de son travail. Je me suis dit que lorsque notre dirigeante viendrait voir la situation et qu'elle verrait que Sir Chang ne faisait pas de vrai travail, elle la traiterait ou la renverrait. Oh, tu passais ta colère sur elle dans ton devoir. Oui, cela nuit au travail de l'Église. Effectivement. La dirigeante est venue voir pourquoi notre travail d'évangélisation ne se passait pas bien. J'ai voulu saisir cette occasion pour parler des problèmes de Sir Chang. Ainsi, la dirigeante allait voir que Sir Chang ne faisait pas de travail pratique et qu'elle refusait d'être supervisée. Puis elle la renverrait. Après ça, je n'aurais plus à me soucier d'elle. Alors j'ai parlé à la dirigeante des problèmes que Sir Chang rencontrait dans son devoir, sans lui dire qu'elle avait appris, qu'elle s'était repentie et qu'elle avait changé. Oh, La dirigeante m'a écoutée et s'est dit que Sir Chang avait des problèmes graves. Alors elle m'a demandé de recueillir des évaluations sur Sir Chang et de gérer la situation après les avoir étudiées. Ensuite, lors d'une réunion, j'ai traité Sir Chang très durement. J'ai dit qu'elle n'obtenait aucun résultat, qu'elle refusait les questions sur son travail, qu'elle refusait la supervision des dirigeants et qu'elle perturbait le travail de l'Église. J'ai dit aussi qu'elle avait une humanité médiocre et ignorait les sentiments des gens. Sir Chang a été vraiment bouleversée en m'entendant. Elle a pensé que, puisqu'elle n'acceptait pas la vérité, qu'elle blessait les autres, qu'elle avait une humanité médiocre et qu'elle ne faisait pas de travail pratique, elle devait être renvoyée. Ensuite, elle s'est enfermée dans un état négatif dont elle n'est pas arrivée à s'extraire. Et notre travail d'évangélisation en a souffert. En fait, la voir souffrir autant m'a fait de la peine. Je me suis demandé si j'avais dépassé les limites. Mais en repensant à la façon dont elle m'avait embarrassée, blessée et humiliée, j'ai voulu qu'elle ressente ce que cela faisait de perdre la face. Et si elle était renvoyée, les autres sauraient qu'elle avait une humanité médiocre, que je n'avais pas de problème. Ensuite, j'ai demandé aux autres de rédiger des évaluations sur elle, redoutant qu'ils n'en disent pas assez sur ses problèmes pour qu'elle soit renvoyée. Je leur ai longuement parlé de ses défauts. J'ai aussi demandé si elle résolvait de vrais problèmes dans le but de prouver qu'elle ne faisait pas de vrai travail. est-ce que Sir Chang a fini par être renvoyée? Non. Oh, Quand Sir Liu, la dirigeante supérieure, a compris la situation, elle m'a traitée sévèrement. Elle m'a dit « Sir Chang a souligné tes problèmes et tu ne l'as pas accepté. Tu l'as jugé devant une dirigeante et tu as dramatisé la situation. Tu l'accables et tu lui en fais baver. Tu veux qu'elle soit renvoyée, n'est-ce pas? Sir Chang est directe, mais n'a pas de mauvaises intentions. Elle dit simplement les choses clairement. Les autres disent que tu es arrogante et que tu aimes réprimander et entraver les gens. Pourquoi tu n'acceptes pas les suggestions et l'aide et pourquoi tu vas jusqu'à oppresser les autres? est-ce que tu as accepté ce qu'elle disait? J'ai manifesté une certaine résistance. Je me suis dit, ce n'est pas entièrement ma faute. Sir Chang a aussi des défauts. Tu prends juste son parti sans avoir examiné la situation. J'ai évoqué d'autres problèmes de Sir Chang. Mais craignant que la dirigeante pense que je ne voyais pas mes problèmes, j'ai aussi brièvement parlé de ma corruption. Sir Liu a bien vu que je ne me comprenais pas du tout. Alors elle m'a dit de lire les paroles de Dieu qui exposent la façon dont les antéchrists rejettent les critiques, excluent les contestataires et oppriment les autres. Elle a aussi disséqué la façon dont je faisais ça pour protéger mon image et mon statut, que je suivais le chemin d'un antéchrist. Et que cela nuisait à Sir Chang et au travail de l'Église. Elle a ajouté que je serais renvoyée si je ne me repentais pas. Ça m'a vraiment fait peur. J'ai eu l'impression d'être éliminée. Alors j'ai sombré dans un état négatif. Pendant un moment, j'ai fait mon devoir machinalement. Je refusais d'échanger et d'aider les frères et sœurs.
et les projets de notre Église ne donnaient aucun résultat. Quand as-tu commencé à comprendre et à réfléchir sur toi-même? Je me suis retrouvée dans de nombreuses impasses, et j'ai enfin compris que j'avais eu tort de ne pas tirer de leçons des critiques et de me montrer négative et résistante. J'ai enfin commencé à examiner la façon dont j'avais interagi avec Sir Chang. Alors j'ai prié et j'ai réfléchi. Puis j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Quand un antéchrist est émondé et traité, peu importe qui le fait, à quoi cela se rapporte, dans quelle mesure il est à blâmer dans cette histoire, à quel point l'erreur est flagrante, quelles iniquités il commet et quelles conséquences sa méchanceté entraîne pour l'Église. L'antéchrist ne considère rien de tout cela. Il considère que celui qui l'émonde et le traite le singularise ou lui trouve délibérément des défauts pour pouvoir le punir. Il peut même affirmer qu'on l'intimide, qu'on l'humilie, qu'on ne le traite pas avec humanité, qu'on le rabaisse et qu'on le méprise. Une fois qu'un antéchrist a été émondé et traité, il ne se demande jamais ce qu'il a réellement fait de mal, quel tempérament corrompu il a révélé, s'il a recherché les principes en la matière, ni s'il a agi conformément aux principes de la vérité et rempli ses responsabilités. Il ne s'examine pas et ne réfléchit à rien de tout cela, et il ne médite pas ces questions. Il aborde plutôt cela selon un point de vue humain et son approche impétueuse. Chaque fois qu'un antéchrist est émondé et traité, il est plein de colère, de ressentiment et de mécontentement et disposé à n'écouter les conseils de personne. Il refuse d'accepter ça et est incapable de venir devant Dieu pour se connaître et réfléchir sur lui-même, pour corriger ses actions qui violent les principes lorsqu'il est superficiel ou négligent, ou qu'il fait n'importe quoi dans son devoir. Et il n'exploite pas cette chance pour résoudre sa corruption. Au lieu de cela, il trouve des excuses pour se défendre, pour se justifier, et il dira même des choses pour créer la discorde et provoquer les autres. De façon générale, dans ce qu'ils disent comme dans ce qu'ils font, les antéchrists n'acceptent jamais la vérité. Qu'est-ce qu'un tempérament de refus de la vérité? N'est-ce pas être écœuré de la vérité? C'est précisément ce dont il s'agit. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu que les antéchrists étaient malades de la vérité et la détestaient. Quand ils sont traités, ils ne cherchent pas la vérité, ne réfléchissent pas à leurs problèmes. Mais ils sont pleins de griefs et d'insatisfaction, et font tout pour se justifier et se défendre. Ils pensent que les autres leur rendent la vie difficile et se jettent sur leurs défauts, les humilient et les regardent de haut, alors ils refusent d'accepter la vérité. C'est vrai. J'étais comme ça, moi aussi. Quand Sir Chang avait souligné mon arrogance et les problèmes que j'avais dans mon travail, je n'avais pas réfléchi sur moi-même. J'avais cru qu'elle me cherchait des défauts, qu'elle essayait de me discréditer. Alors pour lui faire la même chose, je l'avais punie par colère. Quand la dirigeante m'a exposée et traitée parce que j'opprimais Sir Chang, parce que je suivais le chemin d'un antéchrist, j'avais été encore plus mécontente. Et j'avais continué à me défendre. Je pensais qu'elle favorisait Sir Chang. Alors je m'étais braquée. J'ai compris que je voyais les critiques exactement comme un antéchrist et que je révélais un tempérament satanique qui en avait assez de la vérité. À ce stade, je me suis dit que j'étais dans un état dangereux. J'ai voulu réfléchir sur moi-même et me repentir, me détourner de ce mauvais chemin. Dieu soit loué. Moi aussi j'ai tendance à être prise par la situation quand je suis émondée et traitée. Je me dis que les autres me rendent la vie difficile, alors je résiste. Maintenant, je vois qu'il s'agit là de l'expression d'un tempérament satanique qui en a assez de la vérité. Oui. C'est vrai. Plus tard, au cours de mes dévotions, j'ai lu ce passage. Les paroles de Dieu disent « Pouvez-vous trouver plusieurs façons de punir les gens parce qu'ils ne sont pas à votre goût et ne s'entendent pas avec vous? Avez-vous déjà fait ce genre de choses? L'avez-vous beaucoup fait? N'étiez-vous pas toujours subtilement rabaissant, coupant et sarcastique envers les autres? Dans quel état étiez-vous quand vous faisiez de telles choses? À ce moment-là, vous vous lâchiez, vous étiez content, vous aviez eu le dessus. Cependant, après coup, vous vous êtes dit « J'ai fait quelque chose de vraiment ignoble, je n'ai pas la crainte de Dieu et j'ai traité injustement cette personne. » Au fond de vous, vous êtes-vous senti coupable? Oui.
Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, au moins, vous avez une certaine conscience, alors êtes-vous encore capable de faire ce genre de choses à l'avenir? Peux-tu envisager de t'attaquer à des gens et de chercher à te venger contre eux dès l'instant où tu les méprises et où tu ne t'entends pas avec eux? Ou dès l'instant où ils ne t'obéissent pas ou ne t'écoutent pas? Avez-vous déjà fait une telle chose? Quelle sorte d'humanité possède ce genre de personne? Concernant son humanité, elle est malveillante. À l'aune de la vérité, elle ne révère pas Dieu. Dans son discours et ses actions, cette personne n'a pas de principe. Elle agit sans raison et fait ce qui lui plaît. En termes de crainte de Dieu, de tels gens ont-ils réussi une quelconque entrée? Bien sûr que non. La réponse est non à 100%. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu ont révélé mon réel état. Je manquais de révérence pour Dieu, et j'avais une mauvaise humanité. J'attaquais ceux qui m'offensaient, et je me vengeais d'eux. Quand Sœur Chang s'était montrée aussi directe au sujet de mes problèmes, j'avais eu l'impression qu'elle me faisait perdre la face devant les diacres. Au début, j'avais pu m'obliger à accepter la situation. Mais c'était arrivé plusieurs fois, et j'avais alors eu de la rancœur contre elle. J'avais cherché des failles pour me venger d'elle, lui montrer ce que ça faisait de perdre la face. Quand j'avais décelé des problèmes dans son travail, je ne l'avais pas aidée, et j'avais même saisi cette occasion pour la discréditer. Quand j'avais échoué, ça m'avait encore plus irritée, et je l'avais jugée dans son dos, pour que les frères et sœurs la prennent en grippe et l'excluent. Je m'étais dit qu'elle ne pourrait plus m'embêter, et que je pourrais redorer ma réputation auprès des frères et sœurs. J'avais délibérément parlé de ces problèmes à la dirigeante, en espérant que celle-ci la critiquerait et la renverrait. Mes actes n'avaient pas juste été extrêmement douloureux et offensants pour Sœur Chang. Ils avaient aussi perturbé le travail d'évangélisation. Oui. J'ai vu que j'avais une nature réellement sinistre et malveillante. Je ne supportais pas la moindre offense. Je manquais d'humanité. Les frères et sœurs m'ont élue comme dirigeante. Le but était que je travaille bien avec les autres dans nos devoirs, pour que nous puissions nous aider les uns les autres et changer nos tempéraments de vie. Mais j'avais attaqué Sœur Chang et je m'étais vengée d'elle pour préserver mon image et mon statut. J'avais semé la zizanie et j'avais excité les autres. J'avais nui aux frères et sœurs et j'avais entravé le travail de l'Église. J'ai compris que j'avais fait le mal. C'est vrai. Plus tard, en lisant les paroles de Dieu, j'ai gagné une certaine compréhension de ma nature malveillante. Et si on regardait la vidéo sur ces paroles? Formidable. Formidable. Dieu Tout-Puissant dit: l'attaque et la vengeance sont un type d'action et de révélation qui vient d'une nature satanique malveillante. C'est aussi une sorte de tempérament corrompu. Les hommes raisonnent ainsi: si tu n'es pas gentil avec moi, alors je ne serai pas juste avec toi. Si tu ne me traites pas avec dignité, pourquoi te traiterais-je avec dignité? Quel est ce genre de raisonnement? N'est-ce pas une façon de penser vengeresse? Dans l'opinion d'une personne ordinaire, ce type de perspective n'est-il pas viable? N'est-ce pas tenable? Je n'attaquerai que si je suis attaqué. Si je suis attaqué, je contre-attaquerai certainement. Et voici la monnaie de ta pièce. Les incroyants disent souvent de telles choses. Chez eux, ce sont autant de raisonnements qui tiennent la route et sont totalement conformes aux notions humaines. Cependant, comment ceux qui croient en Dieu et recherchent la vérité doivent-ils considérer ces paroles? Ces idées sont-elles correctes? Non. Pourquoi ne sont-elles pas correctes? Comment les caractériser? D'où viennent ces choses? Elles proviennent de Satan. Cela ne fait aucun doute. De quelle partie de Satan viennent-elles? Elles viennent de la nature malicieuse de Satan. Elles contiennent du venin et elles contiennent le vrai visage de Satan dans toute sa malice et sa laideur. Elles contiennent l'essence même de cette nature. Quelle est la nature des perspectives, des pensées, des expressions, du discours et même des actions qui contiennent l'essence de cette nature? Ces aspects n'appartiennent-ils pas à Satan?
Ces aspects de Satan sont-ils conformes à l'humanité? Sont-ils conformes à la vérité? Sont-ils basés sur les paroles de Dieu? Est-ce que ce sont les actions que les croyants devraient faire et les pensées et les points de vue qu'ils devraient avoir? Quel genre de gens possèdent un tempérament aussi malveillant? Les gens malfaisants. Le fait est que les antéchrists sont des gens malfaisants. Par conséquent, seuls les gens malfaisants et les antéchrists possèdent un tempérament aussi malveillant. Lorsqu'une personne féroce est confrontée à une quelconque exhortation, accusation, instruction ou aide bien intentionnée, son attitude n'est pas de remercier ni d'accepter cela humblement, mais plutôt de s'emporter et de ressentir une haine extrême, de l'inimitié et même un désir de vengeance. Bien sûr, quand elle exerce sa vengeance contre une personne pour cause de haine, ce n'est pas parce qu'elle garde une vieille rancune, mais parce que la personne en question a exposé ses erreurs. Cela montre que quelle que soit la personne qui le fait, et quelle que soit sa relation avec l'antéchrist, le simple fait de l'exposer peut provoquer sa haine et susciter sa vengeance. Peu importe de qui il s'agit, si la personne qui le fait comprend la vérité, peu importe qu'elle soit un dirigeant, un ouvrier ou un membre ordinaire des élus de Dieu, si quelqu'un expose, émonde et traite l'antéchrist, celui-ci le traitera comme un ennemi et déclarera même ouvertement « Quiconque me traite, je serai dur avec lui. Quiconque me traite, m'émonde, me vole ma part de bénédiction et me fait renvoyer par la maison de Dieu, je ne le laisserai jamais s'en tirer comme ça. C'est comme ça que je suis dans le monde profane. Personne n'ose me causer des ennuis. Celui qui ose m'importuner n'est pas encore né. » Voilà le genre de propos insolents que tiennent les antéchrists lorsqu'ils sont susceptibles d'être émondés et traités. Quand ils prononcent ces paroles de colère, ce n'est pas pour intimider les autres ni pour se protéger. Ce sont de véritables promesses de méchanceté, et ils peuvent s'abaisser à tous les moyens à leur disposition. C'est là le tempérament féroce des antéchrists. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu que les antéchrists étaient malveillants, que si quelqu'un compromettait leur image ou leur statut, ils considéraient cette personne comme un ennemi et s'en vengeaient. Ce sont de vrais démons. Oui. Si je me comparais aux antéchrists pour le tempérament et le comportement, n'étais-je pas comme eux? Si on m'attaque, je riposterai certainement. Œil pour œil, dent pour dent, et, quittant le dos, portera le fardeau. Je prenais tous ces poisons sataniques pour de bonnes idées. Sœur Chang avait bien souvent souligné mes problèmes. Elle m'avait discrédité. Et j'avais trouvé normal de me venger d'elle. Si je n'avais pas riposté, les gens auraient cru qu'ils pouvaient me tyranniser et m'exploiter. J'avais eu peur que si elle m'exposait sans cesse devant tout le monde, la dirigeante pense que j'avais une humanité médiocre et qu'elle me renvoie. Alors mon avenir aurait été menacé. J'avais compris que Sœur Chang avait révélé un problème que j'avais réellement. Mais je n'avais pas du tout réfléchi. À la place, je l'avais attaquée et traitée comme une ennemie et j'avais voulu l'exclure. J'avais compris que Sœur Chang souffrait de son état négatif et que son devoir était affecté, mais ça m'avait laissée indifférente. Je m'en étais pris à elle pour protéger mes intérêts personnels, sans tenir compte du travail de l'Église, ni me soucier des souffrances que je lui infligeais. J'avais vraiment été malveillante. J'avais vécu selon ces poisons sataniques. J'avais révélé un tempérament satanique, malfaisant et cruel, dépourvu d'humanité. Je me suis souvenue d'un antéchrist que j'avais rencontré. Lui aussi aimait qu'on le porte au nu et qu'on lui parle gentiment. Mais quand les frères et sœurs l'exposaient, ce qui affectait son image et son statut, il les attaquait, se vengeait d'eux. Et il rendait les autres négatifs et faibles. Il n'acceptait pas que les dirigeants l'exposent, il les critiquait.
Il répandait des notions et portait des jugements. Il empêchait le travail de l'Église de se poursuivre normalement. Les dirigeants avaient échangé plusieurs fois avec lui, mais il refusait de se repentir. Il avait fini par être expulsé de l'Église pour tout le mal qu'il avait fait. N'avais-je pas été aussi malveillante que lui en me vengeant de Sir Chang? J'ai ressenti du dégoût et de la haine à cause de mon propre comportement. J'ai décidé de me repentir et de changer, d'être différente. Après avoir compris tout ça, et qu'est-ce que tu as fait? J'ai cherché les principes sur le traitement d'autrui et la façon de gérer les choses quand j'avais un parti pris contre quelqu'un. J'ai trouvé ces paroles de Dieu. Je peux les lire? Bien sûr. Dieu dit, dans la maison de Dieu, quels sont les principes pour traiter les gens? Vous devez traiter tout le monde selon les principes de la vérité. Et vous devez traiter chacun de vos frères et sœurs équitablement. Comment les traiter équitablement? Cela doit être basé sur les paroles de Dieu, sur qui Dieu sauve et qui il rejette, sur qui il aime et qui il est. Ce sont là les principes de la vérité. Les frères et sœurs doivent être traités avec amour, acceptation mutuelle et patience. Les malfaiteurs et les non-croyants doivent être identifiés, séparés et tenus à l'écart. Ce n'est qu'en faisant cela que vous traitez les gens avec des principes. Chaque frère, chaque sœur a des points forts et des points faibles, et tous ont des tempéraments corrompus, si bien que lorsque les gens sont ensemble, ils doivent s'entraider avec amour, être tolérants et patients, et ne doivent pas pinailler ni être trop durs. Tu dois regarder comment Dieu traite les ignorants et les imbéciles. Comment il traite ceux qui ont une stature immature. Comment il traite les manifestations normales du tempérament corrompu de l'humanité. Comment il traite les méchants. Dieu traite les différentes personnes de différentes manières et gère la myriade de conditions de différentes personnes de façon variée. Tu dois comprendre la vérité en ces choses. Ensuite, tu sauras faire l'expérience des questions et traiter les gens selon des principes. Apprenez à travailler en harmonie avec tout le monde et à interagir avec les autres par la vérité, la parole de Dieu et les principes, et non par émotion ou impétuosité. Ainsi, la vérité ne régnera-t-elle pas dans l'Église? Tant que la vérité régnera, les choses ne seront-elles pas justes et raisonnables? Ne pensez-vous pas qu'une coordination harmonieuse est bénéfique pour tout le monde? Faire les choses de cette façon est très bénéfique pour vous. D'abord, c'est vraiment édifiant et chargé de sens pour vous quand vous faites vos devoirs. En outre, cela vous empêche de faire des erreurs, de provoquer des perturbations et des dérangements et de prendre le chemin des antéchrists. Amen. Amen. Grâce à ces paroles, j'ai compris que Dieu voulait qu'on traite les gens suivant les principes de la vérité. Quand les vrais croyants, ceux qui sont capables d'accepter la vérité, révèlent un peu de corruption seulement, en étant arrogants, trop directs ou blessants, nous devons nous montrer tolérants, patients, les aider et échanger, et non nous focaliser sur leurs défauts. C'est vrai. Mais quant aux scélérats ou aux antéchrists qui portent des jugements et se déchaînent, ou qui attaquent les dirigeants en luttant pour leur statut, ils doivent être exposés, disséqués et renvoyés. Oui. Oui. Je savais que Sir Chang était une croyante authentique, avec un sens de la justice, qu'elle défendait le travail de l'Église. Elle était juste directe et avait un ton sévère, mais n'était pas mauvaise. Elle avait souligné mes problèmes pour m'aider à comprendre mon tempérament corrompu et que je reste sur le bon chemin sans perturber l'Église. Elle avait évoqué mes failles dans les réunions pour que je puisse voir les défauts dans mon travail et suivre les principes de la vérité dans mon devoir. Elle protégeait les intérêts de l'Église. Elle avait montré une certaine corruption en faisant ça, mais je devais me montrer compréhensive, tolérante et juste avec elle. En fait, accepter la supervision et les suggestions d'autrui me profite vraiment. J'ai une nature arrogante, j'ai toujours pris les autres de haut et utilisé mon poste pour les réprimander. C'était blessant et contraignant pour eux, et je ne le voyais pas.
Sœur Chang m'avait exposé, elle avait souligné ses problèmes, ce qui m'avait aidé, et avait profité au travail de l'Église. Absolument. Mais je m'étais déchaînée et vengée, j'avais voulu l'ostraciser. J'avais été si malveillante, sans aucune humanité. Voir tout cela m'a contrariée. J'étais redevable à Sœur Chang. Alors, je lui ai ouvert mon cœur. Je lui ai dit que j'avais refusé ses conseils et son aide, que je m'étais déchaînée contre elle et que je m'étais vengée d'elle pour mon image et mon statut. Et que j'étais arrogante et malveillante. Sœur Chang ne m'en a pas voulu. Mais elle a vu sa propre arrogance et a compris qu'elle parlait sans tenir compte des sentiments, ce qui ne les aidait et ne les édifiait pas. Cet échange ouvert a fait disparaître la barrière qui nous séparait et nous a rapprochés. Dieu soit loué. J'ai vraiment pu goûter à la paix que donne la pratique des paroles de Dieu et su que c'était bon pour moi comme pour les autres. C'est vrai. Oui. Plus tard, je me suis interrogée. À l'avenir, quand d'autres m'exposeraient et souligneraient mes problèmes, quand ma fierté serait froissée et que j'aurais des pensées malveillantes, qu'allais-je devoir faire? Puis j'ai lu des paroles de Dieu. Regardons la lecture de ces paroles. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : lorsque la plupart des gens sont émondés et traités, ce peut être parce qu'ils ont révélé des tempéraments corrompus. Ce peut être aussi parce qu'ils ont fait quelque chose de mal par ignorance et ont trahi les intérêts de la maison de Dieu. Ce peut être aussi parce que leur tentative de se débrouiller dans leur devoir, en faisant de l'à peu près, ont nui au travail de la maison de Dieu. La raison la plus flagrante, c'est lorsque les gens font ouvertement ce qu'ils veulent sans retenue, violent les principes et perturbent et dérangent le travail de la maison de Dieu. Ce sont les principales raisons pour lesquelles les gens sont émondés et traités. Indépendamment des circonstances qui font qu'une personne est traitée ou émondée, quelle est l'attitude la plus cruciale à avoir à son égard? Tout d'abord, il faut que vous l'acceptiez. Quelle que soit la personne à qui vous avez affaire, quelle qu'en soit la raison, que cela paraisse dur ou non, et quel que soit le ton et la formulation, vous devez l'accepter. Ensuite, vous devez reconnaître ce que vous avez fait de mal, quel tempérament corrompu vous avez exposé, et si vous avez agi conformément aux principes de la vérité. C'est d'abord et avant tout l'attitude que vous devez avoir lorsque vous êtes émondé et traité. Si tu nourris de la haine envers tes frères et sœurs, alors tu seras enclin à les réprimer et à te venger sur eux. Ce serait très effrayant, et c'est là le tempérament d'une personne mauvaise. Certains ont simplement des pensées et des idées haineuses, des idées mauvaises, mais ils ne feraient jamais rien de mal. S'ils peuvent s'entendre avec quelqu'un, ils le feront, et sinon, ils se distanceront de lui, et cela n'aura pas d'effet sur leurs devoirs et n'influencera pas leurs relations interpersonnelles normales, parce qu'elles ont Dieu dans leur cœur et elles le révèrent. Elles ne veulent pas offenser Dieu et ont peur de le faire. Ces personnes peuvent avoir certaines pensées et idées incorrectes, mais elles sont capables de les rejeter et de les abandonner. Elles font preuve de retenue dans leurs actions. Elles ne prononcent même pas une seule parole déplacée, et elles ne veulent pas offenser Dieu à ce sujet. Quelqu'un qui parle et agit de cette manière est quelqu'un qui a des principes et qui pratique la vérité. Tu es peut-être incompatible avec la personnalité de quelqu'un, et tu peux ne pas l'aimer, mais quand tu travailles avec lui, tu restes impartial et tu ne vas pas faire état de tes frustrations dans l'accomplissement de ton devoir, sacrifier ton devoir, ni reporter tes frustrations sur les intérêts de la famille de Dieu. Tu peux agir conformément aux principes. De quoi est-ce la manifestation? C'est la manifestation d'une révérence élémentaire envers Dieu.
Si tu as un peu plus que cela, alors, quand tu repères chez quelqu'un des lacunes ou des faiblesses, même s'il t'a offensé ou s'il a un parti pris contre toi, tu es tout de même en mesure de le traiter correctement et de l'aider affectueusement. Cela signifie qu'il y a de l'amour en toi, que tu es une personne qui possède de l'humanité, que tu es quelqu'un qui est gentil et qui peut pratiquer la vérité, que tu es une personne honnête qui possède les réalités de la vérité et que tu es quelqu'un qui a de la révérence pour Dieu. Si tu es encore de petite stature, mais que tu as de la volonté, que tu es disposé à lutter pour la vérité et pour faire des choses selon les principes, et que tu es capable de gérer les choses et d'agir vis-à-vis des autres selon des principes, alors tu peux être considéré comme ayant un peu de révérence pour Dieu. C'est la chose la plus fondamentale. Si tu n'en es même pas capable et que tu ne peux pas te retenir, alors tu es en grand danger et tu fais vraiment peur. Si on te donnait un poste hiérarchique, tu punirais les gens et tu leur mènerais la vie dure. Tu serais alors susceptible de devenir un antéchrist à tout moment. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont donné un chemin de pratique. Si j'étais émondée et traitée, c'était que je devais avoir un problème, ou que j'avais révélé un tempérament corrompu, ou perturbé le travail de l'Église. Quel que soit le ton employé, même si c'est désagréable, je devais d'abord accepter et réfléchir sur moi-même. Même si ma fierté s'en trouvait froissée, même si cela me discréditait, même si j'avais envie de résister, je devais avoir de la révérence pour Dieu, de la tolérance envers les autres. Je ne pouvais pas me déchaîner ni me venger par corruption. C'est vrai. C'est une pratique formidable. Oui, je le crois. Quand j'ai compris ça, je me suis efforcée de pratiquer la vérité. Ensuite, dans mon devoir, quand les autres soulignaient mes problèmes et froissaient ma fierté, je m'assurais de commencer par l'accepter. Et même si des pensées méchantes me venaient, je pouvais prier, renoncer à moi-même et faire passer le travail de l'Église en premier. Je pouvais aussi discuter et chercher avec les frères et sœurs pour obtenir de meilleurs résultats. Formidable. Dieu soit loué. Après avoir agi ainsi pendant un certain temps, j'avais vraiment compris à quel point la supervision et les critiques des autres m'étaient profitables. C'est Oui. vraiment le cas. Ça m'a rendu capable de suivre les principes de la vérité et d'éviter de faire le mal et de m'opposer à Dieu. Dieu soit loué. Rendons Dieu grâce soit à Dieu. loué.